Récolte, cuisson et dégustation de l'igname au centre d'intérêt des cours théoriques et pratiques portant sur la sécurité alimentaire, l'agropédologie, qui est l'étude des sols, le foncier rural, surtout l'accès des femmes à la terre. L'igname, sujet important au menu des discussions pendant cette formation. Il s'agit pour les participants d'analyser la production de l'igname sous toutes ses formes. Ils étudient en fait la chaîne de production des cacao et de l'igname. Ça a permis aux étudiants de vraiment avoir un côté pratique, de voir comment est-ce que les communautés agissent sur le terrain. Décrire la couleur du sol, les différents horizons qu'il y a dans le sol dans la fosse qu'on a creusée et aussi la texture du sol. Moi, je travaille aux pertes après récolte. Comment ça se passe avec le yam? La récolte de l'igname, le rendement du paysan, la qualité des tubercules, le produit vendable ou non et les bêtes ennemies de l'igname ont fait l'objet d'échanges entre chercheurs et paysans. Comment ils cultivent, quelles sont leurs traditions, comment est organisée la chaîne de valeur et vraiment qu'est-ce qui se passe ici sur le champ. L'importance culturelle du yam, c'était vraiment une surprise pour moi parce que quand on dit manger ici, ça veut dire manger du yam. Comment on fait un yam, ça fait combien de temps, combien de mois on récolte? Les variétés améliorées produites par l'ETA ont un rendement qui varie entre 20 à 25 tonnes par hectare, ce qui est très élevé par rapport à ce qui est produit ici, qui varie entre 5 à 7 tonnes par hectare. Le professeur de nutrition des plantes situe l'intérêt de cette formation délocalisée en Côte d'Ivoire. Que les étudiants qui participent comprennent ce qu'est l'igname, comprennent le potentiel de l'igname, avoir une certaine visibilité vers les gens qui prennent des décisions. Ces cours d'été, qui ont duré 2 semaines, ont réuni 27 étudiants de 8 nationalités.